Hello, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, je voulais vous faire cette petite vidéo parce que j'avais un exercice à vous faire, parce que j'en ai ras-le-bol des préjugés. J'en ai marre qu'on dise qu'une femme de ménage fait ce métier-là parce qu'elle est bonne à rien. J'en ai marre d'entendre dire que les reapers sont des personnes sales parce qu'ils s'occupent des poubelles. J'en ai marre d'entendre dire que les personnes qui sont en VDI sont des feignants. J'en ai également ras-le-bol d'entendre que les personnes qui sont derrière un bureau sont des feignants. Il ne faut pas faire des cas, des généralités. Certains font ce boulot par obligation, d'autres le font également parce que ça leur plaît. Donc il faut arrêter de juger sans même savoir, sans même connaître les gens. Mais il faut également arrêter d'avoir peur de faire des choix. Parce que beaucoup se privent dans la vie, tout ça parce qu'ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur de faire justement certains métiers parce qu'ils se disent « Oh non, ma famille, ils vont pas l'accepter. Oh, mais dis donc, je vais perdre mes amis si je fais ça parce que c'est un métier qui est mal vu, mal rémunéré, mal tout ce que vous voulez. » Mais arrêtez donc. Arrêtez donc de vous fier au regard des autres et suivez votre instinct, suivez ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas une chose, nous avons une vie et une seule. Et si on la passe à s'occuper du regard des autres, nous vivons notre propre vie pour les autres. Donc maintenant, nous allons passer à l'exercice. Vous allez regarder vos deux mains, automatiquement, vous allez y voir 10 doigts. Jusque-là, rien d'anormal. Pour des personnes ayant eu un accident qui en ont 9, vous allez faire avec 9 ou 8, peu importe. Mais regardez bien vos mains. Et demandez-vous, si demain il vous arrive une énorme galère, sur combien de personnes vous pouvez réellement compter. Combien de personnes seraient présentes pour vous sortir de la merde dans laquelle vous êtes. Je suis désolée, je suis crue, mais c'est la vérité. Combien avez-vous réellement de vrais, de véritables amis qui s'inquiètent pour vous, qui s'inquiètent pour votre sort, qui s'inquiètent pour votre santé? Je pense que les comptes vont être très rapides. Je pense que si on prend les deux mains, on peut déjà en retirer une. Et il va en rester juste une seule, avec 5 doigts. Je pense que 5 doigts, c'est encore trop pour compter quelqu'un de réel, quelqu'un de vrai. Bien sûr, pour un couple, je le compte en tant qu'une personne, je ne le compte pas en deux. Donc, 5 personnes, ça fait déjà beaucoup. Pour moi, c'est déjà trop. On peut compter réellement dans nos vies une, deux, voire 3 personnes grand maximum. Parce que le reste, ça va être des connaissances, ça va être des potes, ça va être des potes de beuverie, ça va être des amis, mais des amis de passage, des amis de court terme. Ça va pas être des véritables amis, des personnes de confiance sur qui vous allez pouvoir compter. Alors ma question est, pourquoi gérer votre vie sur si peu de personnes? Même si ces amis sont là pour vous, ils sont censés être là pour vous dans tous les cas. Ils sont censés être présents pour vous, peu importe la situation. Alors pourquoi vous empêcher de vivre? Pourquoi vous empêcher de faire certains choix? Que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau professionnel. Là, à l'instant T, je ne vous parle pas forcément de marketing relationnel. Je ne vous parle pas forcément d'un travail lambda. Je ne vous parle pas forcément d'une situation amoureuse particulière. Je vous parle d'une généralité. Alors je pense qu'à un moment, il faut arrêter cette généralité, penser à soi, s'occuper de soi et prendre des décisions en son âme et conscience, sans s'occuper du qu'en dira-t-on. Je ne dis pas que la vie sera plus facile, je ne dis pas que la vie sera meilleure, mais dans tous les cas, la vie ne pourra que nous correspondre étant donné que ce sera nos choix. Donc n'oubliez pas, on a une seule vie, la nôtre, et c'est à nous de faire nos choix, donc à vous de faire vos choix par rapport à vos propres ressentis. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.